Alors, alors, passons à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous allons commencer la session par un résumé du programme des étoiles en santé mondiale. Ensuite, nous verrons les domaines d'intervention et les résultats attendus. Et nous discuterons aussi des détails et des dates d'échéance importantes dans le cadre de ce processus de subvention. Nous passerons aussi en revue les critères d'admissibilité ainsi que le processus de sélection et d'examen. Et avant de terminer, nous allons partager quelques conseils pour les candidatures et nous finirons par une période ouverte de questions et réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat, comme je l'ai dit, tout au long de la présentation, ou les réserver pour les poser à la fin de la présentation, durant la période ouverte de questions et réponses. Ma collègue Dominique va surveiller le chat, donc si vous posez des questions simples, elle pourra y répondre. Mais si vos questions nécessitent plus d'explications, nous allons les compiler. Donc, nous allons mettre toutes les questions posées durant la présentation dans un autre document. Et à la fin, durant la période de questions-réponses, nous allons revoir ce document et répondre à toutes les questions en profondeur. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à sauver vos questions pour la fin si vous préférez. Euh, donc, qui sommes-nous? C'est quoi le programme Les Étoiles en santé mondiale? Donc, le programme Les Étoiles en santé mondiale soutient des idées audacieuses ayant un grand impact provenant des meilleurs et des brillants scientifiques, des plus brillants scientifiques et innovateurs, à la fois des pays à revenus faibles ou intermédiaires et du Canada, qui visent à répondre à certains des défis les plus pressants en santé mondiale. Donc, il accorde du financement pour explorer des idées transformatrices au stade de la démonstration de principes qui appliquent l'innovation intégrée en vue d'apporter des solutions durables à grande échelle. Donc, le programme Les Étoiles en santé mondiale est le portefeuille phare de Grand Défi Canada pour tester de nouvelles idées dans des domaines d'intérêt stratégique pour Grand Défi Canada et pour ses bailleurs de fonds. De conception souple, ce portefeuille vise à favoriser l'adaptabilité à chaque ronde de financement afin de répondre aux besoins de développement les plus pertinents. Donc, le programme Les Étoiles en santé mondiale offre également une réactivité face à l'évolution des priorités mondiales, avec la capacité de combler les lacunes de financement et de jouer un rôle essentiel dans l'écosystème, par exemple en offrant du financement pour des innovations ciblant les effets du changement climatique sur la santé humaine dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, je pense qu'il serait juste de supposer que nous tous présents sur cet appel aujourd'hui sont bien conscients que le changement climatique impacte déjà la santé humaine de plusieurs façons. Cela passe par les pistes directes comme la hausse des températures, la sécheresse, les inondations et d'autres événements météorologiques extrêmes, et les pistes écosystémiques et sociétales indirectes comme la pollution de l'air, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les menaces de maladies infectieuses, la migration, les conflits et les dommages aux infrastructures de santé et de prestations de services. Les effets néfastes du changement climatique sur la santé humaine vont des blessures aux impacts de la santé mentale, aux maladies respiratoires, à la dénutrition et aux maladies transmissibles, qu'elles soient d'origine vectorielle, hydrique, alimentaire, pour nommer que celles-là. En outre, un ensemble croissant de preuves suggère fortement que le changement climatique aggrave les inégalités de genre existantes, ce qui entraîne des menaces uniques pour la santé des femmes et des filles. Et il est largement admis que ces répercussions pourraient en définitive inverser le progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et l'Organisation mondiale de la santé a reconnu le changement climatique comme la plus grave menace pour la santé de l'humanité. Et la pandémie du Covid-19 a servi à mettre en évidence les profondes inégalités et les vulnérabilités du secteur de la santé à travers le monde. Cependant, malgré le fait que 54% des contributions déterminées au niveau national à l'accord de Paris incluent l'adaptation et identifient la santé comme un secteur prioritaire, l'adaptation au changement climatique dans le domaine de la santé représente moins de 1% du financement climatique international, ce qui est très peu. La mise en œuvre de mesures d'adaptation en matière de santé progressive en grande partie à cause de ces contraintes financières importantes. Je voulais dire plutôt la mise en œuvre des mesures d'adaptation en matière de santé a été progressive, en grande partie à cause de ces contraintes financières importantes.
D'ailleurs, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat indique que l'écrasante majorité des financements mondiaux suivis pour le climat étaient destinés à l'atténuation, faisant référence aux efforts destinés à réduire ou à prévenir les émissions de gaz à effet de serre et étaient largement centrés vers les pays à revenus élevés. Bien que ces investissements soient absolument nécessaires, les populations des pays les moins industrialisés qui ont le moins contribué à cette crise climatique sont désormais les plus touchés par le changement climatique et ses effets négatifs sur la santé. Donc, ces mêmes pays et communautés à faible revenu, caractérisés par l'exploitation des ressources, sont les moins capables de se protéger et reçoivent des investissements relativement minimes pour des efforts d'adaptation et de résilience indispensables. Il existe un besoin évident de financement spécifiquement orienté vers la mise en œuvre des efforts d'adaptation dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'innovation a également un rôle à jouer, alors que les responsables de la mise en œuvre explorent la collaboration intersectorielle requise pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique sur la santé. Avec tout cela à l'esprit, par le biais de cette demande de proposition, Grand Défi Canada recherche des idées audacieuses qui traitent des impacts du changement climatique sur la santé humaine dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ces solutions innovantes devraient combler des lacunes en matière d'adaptation et renforcer la résilience face aux effets du changement climatique sur la santé et le bien-être des communautés mal desservies. Les solutions doivent tenir en compte que les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes LGBTQI+, et d'autres groupes traditionnellement mal desservis et minoritaires sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé dans plusieurs contextes. Les innovations proposées doivent être audacieuses, innovantes et conçues avec et pour des personnes qui ne sont pas adéquatement servies par les approches actuelles. Les innovations doivent viser à permettre aux communautés, dans des contextes urbains et ou ruraux, de se préparer et de protéger la santé et le bien-être, alors que l'urgence climatique rend notre mode de vie insoutenable. Donc, les candidats devront décrire comment le problème de santé à relever est spécifiquement aggravé par le changement climatique actuel et anticipé dans le contexte de mise en œuvre proposé. Ils devront également expliquer comment la solution proposée abordera l'impact sur la santé humaine ciblée, tel que exacerbé par le changement climatique. Donc, voici des exemples de domaines où nous souhaitons financer des innovations. Donc, nous recherchons des domaines qui cherchent à augmenter la sécurité en ce qui a trait à la nutrition ou à l'eau, comme les interventions qui garantissent le caractère abordable des régimes alimentaires sains ou qui protègent les approvisionnements en aliments nutritifs. Cela pourrait également inclure les interventions axées sur la gestion de l'eau au niveau communautaire qui améliorent l'accès stable à l'eau potable. Nous sommes également intéressés par les domaines qui abordent les problèmes de santé mentale et psychologique causés ou amplifiés par les déplacements et les migrations liées au climat. Nous sommes aussi intéressés par les domaines qui cherchent à réduire l'impact d'une mauvaise qualité de l'air sur la santé, qui cherchent à réduire l'impact du stress thermique sur la santé, les domaines qui luttent contre les menaces de maladies d'origine vectorielle, hydrique et alimentaire, plus précisément les menaces qui s'étendent à de nouvelles populations et ou aux zones géographiques en raison de la variabilité et du changement climatique. Et un autre domaine qui nous intéresse, c'est le domaine qui cherche à développer ou adapter les solutions en matière de surveillance, de modélisation et de prévision. Donc, dans la mesure du possible, toutes les innovations doivent chercher à renforcer la résilience et la capacité de réponse des communautés et des systèmes au sein desquels elles interviennent, que ce soit en soins de santé, nourriture et nutrition, eau et assainissement, etc. Donc, compte tenu du rôle et des limites du financement de la démonstration de principe, c'est-à-dire du projet pilote, ainsi que de notre désir de combler les lacunes de financement, nous ne finançons pas certains projets. Donc, nous ne finançons pas les efforts d'atténuation tels que des interventions visant à réduire les émissions
ou à soutenir contre la capture et la séquestration du carbone. Donc, cela comprend les solutions énergétiques comme les biocarburants, les batteries, les panneaux solaires, les centrales nucléaires et les nouveaux matériaux. Les interventions qui ciblent la déforestation, comme les réchauds et les combustibles de cuisson propres, ne seront pas non plus prises en compte. Aussi, les innovations qui traitent des infrastructures de transport ou de systèmes socio-économiques ne seront pas considérées dans le cadre de cet appel de financement. Les innovations qui concernent largement les systèmes alimentaires et les rendements des cultures ne seront pas également financées. Nos amis à Grand Challenges Africa, qui relèvent de la Science for Africa Foundation, ont en ce moment une demande de proposition axée sur l'adaptation au climat pour l'agriculture. Donc, si votre domaine d'intérêt est le système agricole, nous vous encourageons à consulter cette demande de proposition car votre proposition sera plus adaptée pour l'appel de financement de la Science for Africa Foundation. Donc, vous pouvez voir le lien pour accéder à cet appel de financement sur la diapositive. C'est le lien en vert bleu. Veuillez noter toutefois que cette demande de proposition est uniquement disponible en anglais. Et enfin, le dernier type de projet que nous ne financerons pas, ce sera les solutions de surveillance, de modélisation et de prévision qui n'offrent pas de mécanismes clairs et réalisables pour agir sur les données ou les prévisions générées par des systèmes de surveillance et de modélisation plus avancés. Donc maintenant, passons aux détails sur cette possibilité de financement. Donc ce programme financera des subventions de démarrage ou projets pilotes de preuve de concept pouvant atteindre 150 000 $ canadiens pour une période allant jusqu'à 18 mois. Donc nous visons à attribuer 30 subventions de démarrage pour cette ronde. Les propositions retenues émanant de l'Afrique du Sud pourront être financées en partie ou en totalité par le South African Medical Research Council. Et en termes de portée géographique, les organisations formées et légalement constituées au Canada ou dans des pays à revenus faibles et intermédiaires sont éligibles, donc elles peuvent présenter une demande. Les projets doivent être implémentés dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et il convient aussi de noter que au moins 60% des subventions seront destinées à la mise en œuvre de projets en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne les utilisateurs cibles, les propositions financées dans le cadre de cet appel de financement doivent répondre aux besoins des communautés non desservies ou mal desservies dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans la mesure du possible, les propositions doivent s'efforcer d'aborder la vulnérabilité accrue des femmes et des filles aux effets du changement climatique sur la santé. De manière plus générale, les solutions doivent tenir compte du fait que les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes LGBTQI+, et d'autres groupes traditionnellement mal desservis et minoritaires sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé dans de nombreux contextes. Alors, il y a 2 dates limites importantes à connaître dans ce processus d'application. Donc, si vous êtes un innovateur qui n'a jamais reçu de subvention de la part de Grand Défi Canada ou soumis une demande de financement, cela veut dire que vous n'avez pas encore de compte pour accéder à notre plateforme de gestion de subventions qui s'appelle Flux. Donc, vous devez vous inscrire sur Flux. La date limite d'inscription est le 15 décembre 2022 à 14h temps de l'Est et 18h temps universel. Veuillez noter que cela peut prendre quelques jours pour nous de finaliser votre inscription. Donc, ce n'est pas nécessaire de vous inscrire plusieurs fois. En général, ça nous prend environ 2 jours ouvrables, mais s'il y a beaucoup d'inscriptions durant la même période, ça peut nous prendre plus de temps. Donc, nous vous demandons d'être patient. Et aussi de prendre en compte les jours fériés ou si, par exemple, vous créez un compte durant le week-end, nous vous prions de nous donner 2 à 3 jours pour compléter votre inscription. Le deuxième délai important à connaître est la date de l'envoi de l'application. Donc, veuillez s'il vous plaît vous assurer de soumettre votre proposition bien avant le 22 décembre 2022, car si vous rencontrez des difficultés techniques ou d'autres difficultés qui empêchent la soumission et que vous ne nous prévenez pas à l'avance, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose que nous puissions faire pour vous aider.
après cette date de soumission. Donc, s'il vous plaît, nous vous demandons de faire de votre mieux, de vous donner assez de temps au cas où il y aurait des imprévus, comme des difficultés techniques, par exemple, et de tout faire pour pouvoir soumettre votre proposition avant cette date. Alors maintenant, je vais passer en revue les critères d'admissibilité. Donc, une fois la date de limite de candidature passée et la réception des candidatures terminée, toutes les propositions passent par un processus de révision comprenant plusieurs étapes. Celui-ci commence par le tri axé sur les critères d'admissibilité et l'innovation. Donc, Grand Défi Canada va sélectionner les propositions en fonction des critères d'admissibilité énoncés ci-dessous. Donc, les propositions qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité seront retirées du processus d'examen. Et les critères d'admissibilité incluent l'admissibilité de l'institution. Donc, les entités admissibles dans le cadre de cet appel de financement comprennent les entreprises sociales, les ONG, les sociétés à but non lucratif, à but lucratif et à responsabilité limitée, ainsi que les établissements de recherche et les établissements universitaires. Donc, une institution admissible est une institution qui est formée et légalement constituée au Canada ou dans un pays à revenus faibles ou intermédiaire. C'est une institution qui a un statut actif et en règle avec son organisme d'enregistrement respectif. C'est une institution qui est capable de conclure un accord de financement avec Grand Défi Canada, qui peut recevoir des fonds étrangers et administrer des subventions et qui peut exécuter avec succès des activités dans son domaine technique. Les entités suivantes ne sont pas admissibles, donc les particuliers, les entreprises individuelles, les fiducies et les sociétés de personnes non constituées en société, les organisations gouvernementales et les bureaux de pays des Nations Unies. Donc, ces entités-là ne sont pas admissibles et ne peuvent pas demander de subvention dans le cadre de cet appel d'offres. Dans le cadre de cet appel de proposition plutôt, excusez-moi. Et deuxièmement, un deuxième critère d'admissibilité est que les propositions doivent être soumises par l'entité candidate admissible. Les propositions doivent aussi inclure toutes les informations requises et répondre à toutes les questions complètes. Les propositions doivent être présentées en anglais ou en français. Veuillez noter que la qualité de la proposition en anglais ou en français ne jouera pas un rôle dans l'évaluation de la proposition, à moins qu'elle n'affecte la clarté de l'information. Donc, nous ne nous concentrons pas vraiment sur la grammaire. L'important est que nous puissions comprendre votre proposition et nous reconnaissons aussi que la majorité des candidats n'ont pas le français ou l'anglais comme langue première. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre clairement votre proposition. La majorité des activités et le budget du candidat doivent être réalisés et dépensés dans le pays de mise en œuvre admissible énuméré à l'annexe A. Donc, si vous avez déjà revu notre document de demande de proposition, vous remarquez qu'à la fin du document, il y a une annexe A qui liste les pays admissibles. Et donc, la majorité des activités du budget du candidat doivent être implémentées dans un des pays qui fait partie de cette liste. Le chef de projet indiqué sur la proposition doit être affilié à l'organisation candidate. Donc, le chef de projet doit être la personne qui a le plus haut niveau de responsabilité et travaillant directement sur le projet. Et un autre critère d'admissibilité important est que le chef de projet ne peut être inscrit que sur une seule proposition. Donc, les établissements individuels peuvent soumettre à plusieurs propositions si elles le souhaitent, mais elles doivent avoir un chef de projet différent pour chaque demande. Les candidats doivent être en mesure d'obtenir les approbations, consentements ou examens légaux ou réglementaires requis pour accepter des fonds de subvention, des fonds d'une subvention étrangère et ou mener des activités du projet avant qu'un accord de financement ne soit finalisé. Veuillez noter que Grand Défi Canada exigera des candidats canadiens qu'ils démontrent une collaboration avec des innovateurs du pays de mise en œuvre. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les critères d'admissibilité, nous vous encourageons à consulter notre foire aux questions qui est disponible sur la page web du programme Les Étoiles en santé mondiale et vous y trouverez davantage d'informations. Voyons maintenant quel est le processus de sélection pour le financement. Donc, les propositions jugées admissibles passeront à l'étape du tri axé sur l'innovation. Au cours de cette étape, la section résumée du projet sera évaluée par le personnel de Grand Défi Canada et des volontaires externes.
Donc, un sous-ensemble seulement des questions identifiées dans le formulaire de dépôt d'une proposition seront lues à cette étape pour déterminer si la proposition passera à la prochaine étape d'évaluation. Donc, assurez-vous que ces questions sont traitées de manière adéquate. Les catégories de critères pertinence et innovation ont le même poids. Donc, veuillez garder ces critères à l'esprit lorsque vous remplissez votre candidature. Ensuite, il y a l'examen par les pairs, l'examen externe par les pairs. Donc, les propositions jugées pertinentes ayant obtenu un score élevé à l'étape du tri axé sur l'innovation passeront à l'étape de l'examen externe par les pairs. À ce stade, un groupe indépendant d'examen par les pairs composé d'experts externes et externes des domaines scientifiques, sociaux et commerciaux examinera les propositions complète en utilisant les critères ci-dessous. Donc, à ce stade de l'examen, chaque catégorie de critères est pondérée différemment. Donc, veuillez donc encore une fois garder ces critères à l'esprit lorsque vous remplissez votre candidature et ils sont disponibles en intégralité dans le document de demande de proposition que vous pouvez trouver sur notre page web, la page web du programme Les Étoiles en santé mondiale. Alors, maintenant, j'aimerais te partager quelques informations sur le type de projet que nous ne finançons pas. Donc, nous ne financerons pas les projets qui visent à faire la démonstration de principes d'innovation pour lesquels les droits de propriété intellectuelle fondamentaux sont détenus par un établissement tiers, à moins que ce tiers n'accorde au candidat des droits de licence suffisants sur l'innovation pour permettre un éventuel déploiement à l'échelle dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, ou ne signe un engagement à respecter nos stratégies d'impact basées sur le partage et l'accès. Nous ne financerons pas aussi des projets similaires à ceux que Grand Défi Canada a déjà financés. Donc, veuillez consulter notre base de données consultable sur les innovations financées pour plus d'informations sur les projets financés antérieurement. Nous ne financerons pas aussi des projets qui seront mis en œuvre dans des pays non énumérés à l'annexe A. Donc, comme j'ai expliqué à la fin du document de demande de proposition, il y a une annexe qui contient une liste de pays admissibles. Donc, si les projets que vous souhaitez implémenter ne seront pas mis en œuvre dans ces pays-là, ils ne seront pas financés. Et finalement, nous ne financerons pas des projets qui sont strictement axés sur le renforcement des capacités ou la défense des intérêts et qui ne comportent pas un test de démonstration de principes innovantes. Donc, faisant référence à la diapositive suivante, vous pouvez accéder à la base de données des innovations financées dans le passé en utilisant ce lien. Donc, si vous allez sur notre site ou si vous cliquez sur ce lien où vous faites des recherches, qui sommes-nous, comment découvrir nos innovations et résultats, vous pourrez voir tous les projets que nous avons financés dans le passé. J'aimerais partager maintenant avec vous quelques conseils d'application. Donc, il est très important de respecter les limites de caractère. Ne soyez très descriptif que lorsque cela est nécessaire pour transmettre le message clé. Sinon, des réponses concises sont préférables. Nous vous demandons aussi de répondre dans un format narratif plutôt que par des puces ou par une liste. Ce serait bien d'expliquer, donc répondez dans un format narratif. Répondez à toutes les parties de chaque question. Donc, assurez-vous de lire attentivement les questions. Certaines questions comportent plusieurs éléments et toutes les sections doivent être remplies pour pouvoir soumettre la candidature. Nous vous demandons aussi de faire attention aux questions avec des astérisques. Alors, ces questions seront les seules à être examinées lors de l'étape du tri axé sur l'innovation. Donc, assurez-vous d'avoir pris soin de fournir des réponses solides et complètes pour les questions qui ont des astérisques. Donc, pour présenter une demande de financement, comme je l'expliquais précédemment, les candidats doivent utiliser le formulaire de présentation de dépôt d'une proposition en ligne qui est uniquement accessible à travers notre portail, notre plateforme Flux. Et donc, vous pouvez vous connecter sur Flux en cliquant sur ce lien que vous pouvez voir sur la diapositive. Donc, en raison des délais de traitement, vous devez vous inscrire pour avoir un compte Flux au plus tard le 15 décembre 2022 à 14 h, temps de l'Est, ou 18 h, temps universel. Donc, pour créer un compte Flux, vous pouvez utiliser le lien sur la diapositive. Celui-ci est aussi sur la page Les Étoiles en santé mondiale et vous pouvez le voir également dans la demande
de propositions. Et si vous avez déjà un compte Flux, vous pouvez vous connecter et commencer votre application à l'aide du bouton commencer une nouvelle demande des étoiles en santé mondiale. Donc, vous pouvez voir, c'est ici, c'est ce bouton qui sera par là. Veuillez noter, la proposition doit être envoyée à partir d'un compte d'un individu admissible affilié à une organisation admissible. Donc, une fois la proposition créée, les détails du compte Flux seront visibles en tant que chef de projet et l'organisation candidate sur le formulaire d'application. Ces informations ne peuvent être changées sans prendre contact avec Grand Défi Canada. Donc, si vous voulez changer ces informations, veuillez nous contacter. Et seules les propositions soumises à partir de compte Flux répondant aux critères d'admissibilité seront considérées et révisées. Donc, en résumé, tout le contenu de cette présentation se trouve également sur la page web du programme Les Étoiles. Donc, vous pouvez l'accéder en cliquant sur le lien qui est sur la diapositive et aussi fourni dans le chat. Donc, ma collègue Dominique va mettre ce lien dans le chat et vous y trouverez sur cette page web la demande de proposition, la foire aux questions. Vous trouverez 2 pages, un survol en résumé de la demande de proposition et aussi la liste des questions du formulaire de proposition. Donc, vous y trouverez également plus d'informations sur notre portefeuille et les documents à répertorier plutôt sur ces diapositives. Alors, nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette session d'information qui est la période ouverte de questions et réponses. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez rajouter vos questions dans le chat ou utiliser la section « Levez la main » et nous vous demanderons d'activer votre microphone. Si vous voulez aussi réactiver votre vidéo, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir de vous voir lorsque vous posez vos questions. Mais avant de commencer, avant de répondre de vous donner la parole individuellement, je vais voir la liste des questions que ma collègue Dominique a compilées dans le document. Et donc, je vais arrêter de partager mon écran pour voir toutes ces questions maintenant. Et comme je dis, n'hésitez pas à remettre votre vidéo et puis on va répondre à vos questions. OK. Donc, je vois qu'on n'a aucune question dans le document. Donc, je vais juste vous donner, je vais pouvoir mettre, si vous le souhaitez, de mettre votre vidéo, d'enlever votre, aussi d'activer votre microphone plutôt et de poser des questions là en live si vous le souhaitez. Vous pouvez juste le faire ou lever la main ou nous indiquer dans le chat que vous avez des questions. Et donc, on va juste vous donner quelques minutes. Une ONG, donc on a une question ici de Monsieur François Brou. Une ONG peut-elle soumettre plusieurs propositions sur des thématiques différentes? Oui, une ONG peut soumettre plusieurs propositions sur des thématiques différentes, mais veuillez juste vous assurer que pour chaque proposition soumise, elle a un chef de projet différent, comme je l'ai expliqué durant la présentation, mais vous pouvez absolument soumettre plusieurs propositions. Juste assurez-vous que le chef de projet est différent pour chaque proposition soumise. Donc, Madame Aboubakari a levé sa main. Je vais vous demander vous pouvez vous pouvez activer votre microphone et poser votre question si vous le souhaitez. Et Monsieur François Brou, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres questions ou si ma réponse a été claire. OK. Donc oui, Madame Aboubakari, s'il vous plaît. Oui, parlez, je vous en prie. Oui, bonsoir. Chez nous, il est les soirs. Le soir, Bonsoir. donc bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour toutes ces informations. Et moi, ma question, au fait, nous sommes une ONG qui intervient sur le domaine de la culture, mais aussi du développement. Et selon le besoin que nous avons ici, c'est surtout
et certainement liées au changement climatique qui aujourd'hui sans doute a un impact sur l'agriculture, sur la santé en général. Et nous, selon votre appel et selon nous, notre plan que nous avons, et nous avons un projet qui va porter sur l'assainissement, mais aussi, et quand je dis l'assainissement, c'est qu'on assiste à beaucoup de cas de paludisme, hein, Ouais. paludisme et aussi des cas de choléra. Mhm. Et tout ça, c'est lié au manque parfois de certains dépôts, de certains déchets et aussi l'eau qui stagne dans pas mal d'endroits puisque on n'est pas encore trop urbanisé. Oui. Et on connaît aussi, on a le fleuve Niger. Et le fleuve Niger, aujourd'hui, il est en train de se tarir Mhm. sous les yeux de la population, sous les yeux des autorités. Et ça a un impact conséquent sur la production de certains des fruits, des légumes, et on sait que c'est des choses qui contribuent énormément à la santé. Donc, est-ce que ce genre de projet entre vraiment dans vos lignes directrices? Puisque moi, j'ai pris un peu les discussions en cours, donc j'ai raté le début. Oui. Et l'autre question, la promotion du changement climatique, c'est-à-dire la promotion de euh, de ces impacts-là pour éveiller un peu la conscience de la population, la conscience des autorités et même des partenaires sur des choses que eux, parfois, ils passent à côté. Que je prends l'exemple, simple exemple, le recyclage des déchets aujourd'hui permet d'éviter certaines maladies. Et le recyclage aussi de certains endroits en termes d'espace même pourrait être peut-être une aussi stratégie pour contribuer au désensablement du fleuve Niger, qui est aujourd'hui notre source en termes d'eau courante. Voilà. Oui, merci pour votre Voilà mes question. questions. Merci. Oui, je vais répondre à la première question et pour la deuxième, c'est possible que je vous demande plus d'informations. Donc, pour la première, les projets que vous avez décrits, je pense qu'ils rentrent absolument dans le cadre de cet appel. Assurez-vous juste lorsque vous remplissez votre proposition, de vraiment vous montrer, de mettre en évidence comment votre proposition va chercher à améliorer la santé. Donc, gardez vraiment au cœur de votre proposition l'impact sur la santé humaine, mais ce que vous avez décrit, l'assainissement et le choléra et le paludisme, je pense que tout cela entre réellement dans le cadre de notre appel de financement, le genre de projet qu'on cherche à financer. Donc, juste assurez-vous de vraiment vous concentrer sur l'impact sur la santé et comment vous allez chercher à améliorer l'impact sur la santé. Et quant à la deuxième, je vais permettre à Dominique de parler maintenant. Oui. Gloria, just to add also, in addition to focusing on the health taking a health focus, to also be clear about how those health challenges are being impacted and changed by climate change. There needs to be the focus on both sides. So if you could just convey that. Thank Yes. Donc, ce que ma collègue vient d'expliquer, c'est que en plus de vraiment vous concentrer sur l'impact sur la santé, on veut aussi voir dans vos demandes de proposition que vous nous expliquez comment ces défis de santé sont créés par le climat et l'impact qu'ils ont sur le champ. Can you maybe write that? I think I got confused. Mais la première partie, c'était vraiment d'expliquer comment les défis de santé sont impactés, sont créés par le climat. Et la deuxième partie, je vais vous traduire ça tout de suite. Et pendant que ma collègue écrit, Madame Aboubakari, est-ce que vous pouvez peut-être écrire votre deuxième question pour que je puisse y répondre? Parce que je pense que je n'avais pas très bien saisi.
Ah, votre connexion était partie. Est-ce qu'elle est de retour? Donc, dans tous les cas, je vais reprendre la réponse à votre première question et je vous demandais d'écrire dans le chat ou de réexpliquer la deuxième question parce que je n'étais pas sûre de l'avoir bien comprise. Donc, si vous pouvez réécrire dans le chat votre deuxième question et puis je vais répondre à toutes les questions, donc la première et la deuxième. Gloria, I've put my expanded explanation in the document for you. In the document, perfect, thank you. D'accord. Donc, Madame Aboubakari, pour répondre à votre première question, qui était de savoir si les propositions basées sur l'assainissement et le recyclage, ça, je pense que c'est la... OK. D'accord. Ça, c'est la deuxième. Est-ce que votre deuxième question était de savoir si les propositions basées sur l'assainissement et le recyclage sont admissibles? Donc ça, c'est la deuxième. Je vais répondre à la deuxième et revenir à la première. Donc, est-ce que les propositions basées sur l'assainissement et le recyclage sont admissibles? Ils pourraient être admissibles. Donc, ce genre de proposition elles pourraient plutôt être admissibles. Donc, vous devrez simplement vous assurer qu'il y a un lien clair entre le problème de santé lié au climat et que le projet suivra l'impact de l'intervention sur la santé humaine. Et maintenant, la première, je ne sais pas si ça c'était la première ou la deuxième question. Je vais juste vous demander maintenant de parler, ce serait plus simple. Madame Aboubakari, est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer si j'ai répondu à votre première question? Et votre deuxième question? C'était la première. D'accord, donc j'ai bien répondu à la première. Donc, votre question, la première question, je vais juste répéter pour m'assurer encore. La première question était de savoir si les propositions basées sur l'assainissement et le recyclage sont admissibles. Elles peuvent l'être. Vous devez simplement vous assurer qu'il y a un lien clair avec un lien clair établi entre le problème de santé lié au climat et que le projet suivra l'impact de l'intervention sur la santé humaine. Et maintenant, quelle était la deuxième question? Est-ce que vous pourriez la répéter, s'il vous plaît? Allô? Oui, Oui. donc la deuxième question, c'est est-ce que dans le cadre du projet, puisqu'on sait que il y a un éveil de conscience aussi, un appel à la citoyenneté responsable pour Mhm. le tarissement du fleuve Niger, qui est un cours d'eau, c'est un fleuve vraiment qui est très, très, très important pour la population riveraine de presque près de 2400 kilomètres qui il traverse le Niger. Et grâce à ça, et maintenant, il est en train de se tarir ce fleuve. Est-ce Oui. que le projet de promotion aussi, de promotion qui interpelle la population et les autorités sur ces changements climatiques liés, qui est en train de nous faire partir le fleuve sont admissibles? C'est-à-dire, Oui, au fait, à travers ce fleuve, il y a beaucoup de populations qui produisent des produits agroalimentaires, qui transforment des aliments pour la population. Et on sait que aujourd'hui, pour qu'on soit en bonne santé, il faudra une bonne alimentation saine et un environnement sain. Or, ces fleuves, tout au long, il y a beaucoup vraiment de saleté, et il y a l'ensablement qui est en train aussi de faire partir l'eau. Et puis, la population ni les autorités, il n'y a pas une grande action autour. Est-ce que dans ce sens-là, on peut aussi faire une production de spectacle, par exemple, multidisciplinaire, mais qui est à la fois aussi interactif pour éveiller la conscience à la fois, mais aussi permettre d'écouter ou bien même de trouver des solutions adéquates dont la population ou les autorités peuvent eux-mêmes mettre en œuvre. OK. Voilà. Je vois. Merci. Merci encore d'avoir fourni ces explications par rapport à votre question. Donc en termes de sensibilisation, d'éveil des consciences que vous avez expliqué, donc ça peut faire partie de votre projet, mais ça ne peut pas être le but principal du projet. Et aussi, les activités de sensibilisation pour faire prendre conscience, elles doivent être aussi reliées
au but principal de cet appel de financement. Donc, si vous voulez inclure ce genre d'activité dans votre projet, c'est possible, mais votre projet ne peut pas être un projet de sensibilisation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut faire partie, mais ça ne peut pas être un projet de sensibilisation. Et je vais encore revenir sur le fait que l'objectif principal doit montrer un lien clair entre le problème de santé lié au climat et l'impact de l'intervention sur la santé humaine. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter dans votre projet, vous pouvez mettre des activités qui seront en lien avec la sensibilisation, l'éveil des consciences des populations, mais ça ne peut pas être le projet principal. Et en termes de production agricole et des défis de production agricole liés au fleuve Niger, malheureusement, ça ne peut pas être éligible parce que c'est pas vraiment, ça ne fait pas partie des types de projets que nous cherchons à financer. Et si vous cherchez des financements un financement qui est plutôt lié à la production agricole ou vraiment ça, c'est votre domaine d'intérêt, nous vous encourageons à peut-être considérer l'appel d'offres de Grand Défi Canada Afrique que nous avons mentionné durant la présentation. Donc, tout dépend vraiment du type de projet que vous cherchez et que vous cherchez à implémenter. Donc, laissez-moi savoir si j'ai été claire ou si vous avez d'autres questions. Oui, ok, d'accord. Voilà, ma collègue Dominique vient de mettre dans le chat le lien pour voir l'appel de financement de Grand Défi Afrique. Donc, vous pouvez aussi considérer cet appel de financement. Peut-être que ce serait plus aligné avec ce que vous cherchez à implémenter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas à enlever votre micro, désactiver le micro et ou à les poser ou à les mettre dans le chat. Donc, on va encore vous donner quelques minutes avant de mettre fin à cette session d'information. OK. D'accord. Donc, il me semble on n'a plus de questions. Donc, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été adressées aujourd'hui ou si durant la semaine, pendant que vous travaillez sur votre application, vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez un courriel à stars@grandchallenges.ca et nous vous répondrons. Nous essaierons de vous répondre dans les plus brefs délais. Et donc, nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette présentation. Je sais que c'est l'après-midi où vous êtes pour certaines personnes, donc on vous remercie d'avoir pris le temps de nous joindre en après-midi. Nous espérons que cette présentation vous a été utile et que si vous avez commencé à travailler sur votre demande de proposition, vous vous sentez bien plus à l'aise, plus confiant. Et si vous n'avez pas encore commencé, vous vous sentez prêt à commencer bientôt. Et nous avons hâte de recevoir vos applications. N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou autres. Nous vous remercions encore et nous vous souhaitons une excellente fin de journée ou début de journée. Au revoir, merci. Merci à vous, au revoir.